me donne donc une vision où dans la vision, je suis comme dans une course. Je suis vêtu en tenue militaire. Comme Paul l'a dit, il faut courir. Et la foi, c'est comme une course. Et que quand on n'a pas couru, selon les normes, pour remporter le prix, de courir en faisant en sorte de remporter le prix. Et donc c'est comme si j'étais un coureur, mais un coureur vêtu de tenue militaire. Et j'avais une apparence qui correspond à la formation que j'avais reçue de mon maître Victorien, qui était vice-champion du Côte d'Ivoire karaté militaire, et qui dans sa formation qu'il me donnait, il faut le souligner au passage que j'étais un de ses élèves, un bon élève. Et donc, dans cette course-là, et dans cette formation, il disait que tu restes dans le cercle, tu ne sors pas du cercle. Je t'en fais allusion à une certaine situation. Tu restes ferme dans le cercle, et puis les mains nues. En une minute, tu règles tes problèmes. Tu ne sors pas du cercle. Quand je grandis, je me vois dans une course en tenue militaire. Et je commence à courir pour suivre par d'autres militaires, mais qui ont des armes qui tirent derrière. Ça tire. Moi je cours vite. Je cours tellement vite qu'ils ne peuvent pas me rattraper. Je cours. J'escalade les montagnes, les arbres, je saute d'un arbre à l'autre. Je cours. Mais je cours sans fin. Dans la forêt, je cours. On était dans une forêt. Il courait, après moi il court. Ça tire, ça explose ici, boum, boum. Je fais des rotations, des pirouettes, je saute là. Mais j'étais extraordinaire, c'était un rêve, hein? Une vision ouverte, réelle. C'était une vision. Et puis je cours. Jusqu'à un moment donné, puisqu'il n'arrivait, il ne pouvait pas me rattraper. Je finis après une longue course. Enfin, j'aborde une voie bitumée. Quand j'arrive sur la voie bitumée, je commence à marcher, mais courant lentement. Et puis, sans que quelqu'un ne me fasse tomber, je tombe tout seul. Et c'est là que le temps de me relever, ils sont à mon niveau. Et quelqu'un me planque une arme à pointe sur le crâne. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe. Boum, c'est comme si je suis dans l'atmosphère. Et puis bon, c'est comme si c'était une faute, puisque la scène, je reprends. C'est comme s'il y avait une faute et elle a été corrigée. Comme si c'était quelque chose qui avait été prévu et que le Seigneur de toutes les destinées a changé ça. Et que ça, le même scénario reprend, je commence à courir vêtu en tenue militaire, mais sans arme. Je n'ai aucune arme, j'ai rien du tout, rien du tout sur moi. Mais je cours seulement, je cours tellement vite, je cours. Et les mêmes choses, je répète, ça lance des explosifs par-ci par-là, les mêmes choses. Et quand je sors en fin de la forêt, que j'arrive sur la route bitumée, le même scénario se répète et je tombe tout seul. Sans que quelqu'un ne me fasse tomber, je tombe tout seul. Et quand je tombe tout seul, et les mêmes gens qui me poursuivaient, c'était des militaires, ils arrivent à mon niveau, et au moment où ils pointent encore son truc là, au niveau de la tête, et comme pour me buter, cette fois-ci, il y a d'autres militaires plus grands qui interviennent. Des géants, ils sont grands. Une force armée plus grande, ils sont des géants. Ils apparaissent derrière eux avec des armes de pointe. Et puis ils arrêtent les gars, ils les désarment. Et puis l'un d'entre eux, qui semblait le plus grand, me prend la main comme ça. Et puis il me la saisit avec une poigne ferme et il me relève. Et puis la vision se coupe. Et dans ma marche avec le Seigneur, quand je suis devenu chrétien, il y a eu 2 scènes comme ça qui sont produites. Comme si le Seigneur me rappelait peut-être ces choses. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce que ma souffrance ne finit pas? Je passe mon temps à marcher, comme essayant d'échapper à quelque chose que je ne sais pas. Mais je marche, et je ne cours pas, mais je marche. Mais ça semble être une course. Mais, sauf que cette course, Paul dit, un athlète quand il court de sorte à gagner. Mais est-ce que quand on court, on a tout le temps, tu vois les trucs un peu la TikTok, est-ce qu'il y a un coureur, un athlète qui fait du sprint, il doit avoir un sac à dos, il doit avoir un sac à ventre, il doit avoir manger toutes ces choses, il ne peut pas courir vite. Mais sauf que moi, je marche avec un sac à dos, un sac à ventre, un sac à bras, et je suis chargé, en train de marcher, épuisé sous le soleil, sous la pluie, c'est difficile. Mais alors, je continue de marcher, un souffle, battu par toutes ces choses, la faim, la soif, comme aujourd'hui par exemple, depuis hier j'ai même pas un sou, là j'ai seulement mes bidons d'eau, en train de boire de l'eau, je ne sais même pas ce que je vais manger, mais je suis là, je continue de marcher, je regarde le ciel, et je regrette pourquoi est-ce que j'ai fait cette prière au Seigneur. Dans ce cas, on recommence tout, parce que je veux mon trône. Et quand je commence à regretter, ah bon, il me dit, comme je le disais tout récemment, oui, tu aurais fait autant que moi. Non, je n'aurais pas pu, parce que c'est trop difficile. Mais alors, ce que je suis en train de faire, je continue
de marcher. Donc l'un des deux scénarios que j'ai vécu qui semble être rappeler cette vision, c'est qu'en 2011, juste à la fin de la crise, et ma dernière fille, parce que j'ai l'impression que je suis confondu à quelqu'un. Et il y a certaines personnes qui ont l'impression que je m'appelle Adama. Est-ce que moi je m'appelle Adama? Moi je ne m'appelle pas Adama. Je sais pas, je ne m'appelle pas Adama. Est-ce que quoi? Moi je ne m'appelle pas Adama. Mais je ne m'appelle pas aussi Joseph. Hein? Moi je m'appelle Josias. Est-ce que Joseph, lui, et Pharaon, il lui a donné, regarde, Joseph, lui, et Pharaon, il lui a donné sa fille. Il lui a donné sa fille. Mais est-ce que moi, moi j'ai pas pris la fille de quelqu'un? Alors, mais les gens ils m'appellent comme Joseph. Est-ce que moi c'est Joseph? Est-ce que moi j'ai pris la fille de Pharaon? Pharaon, il était fort, il était puissant. Mais est-ce que lui il a donné sa fille à Joseph? Les gens ils m'appellent Joseph. Et puis il y en a ils m'appellent Adama. Est-ce que moi j'ai pris la fille de quelqu'un? Est-ce que moi j'ai pas pris la fille de quelqu'un? Dis pas m'appeler comme si moi je m'appelle Adama. Est-ce que regarde. Mais non, regarde, tu vois ça, non, mais non. Et puis il m'appelle Joseph. Mais moi je m'appelle pas Joseph. Joseph. Alors, moi, j'ai pas pris la fille de Pharaon. C'est que tu as pris la fille de Pharaon. On dit que tu t'appelles Joseph. Mais non. Et donc, tu vois, c'est des choses un peu bizarres, André. Machin, je sais pas. Tu vois des choses comme ça. Hein? Alors, mais oui. Mais si moi, j'ai pas pris. Alors, mais oui, mais tu vois, donc, moi, j'ai dit, hein, tu vois, c'est un peu la TikTok là. Tu vois, donc, moi, l'un des scénarios que j'ai vécu en cette période. Je reviens d'une réunion de prière en 2011. Ma fille venait de naître. Elle s'appelle Ève. Et le jour où je viens de la faire sortir de l'hôpital, parce qu'elle avait été internée, je vais à une retraite pastorale avec des amis de l'Assemblée des pasteurs de Côte d'Ivoire. On a une association de prière pour la Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, on a tellement dansé. Je vois l'arc-en-ciel qui descend. Tous les pasteurs qui étaient là peuvent peut-être ici, ils pouvaient s'en souvenir. L'arc-en-ciel elle descend tellement proche de la terre. C'était extraordinaire. Moi j'ai pris mon téléphone, j'ai même commencé à filmer cette scène. C'était une beauté incroyable. L'arc-en-ciel est descendu si près de la terre qu'on avait l'impression qu'on pouvait toucher un bel arc-en-ciel grand qui avait dessiné. Et ce jour-là, nous avons tellement dansé que je sentis la puissance de Dieu descendre. Et quand on a fini, au moment de partir, j'ai eu une mauvaise intuition. Le cas qu'on a pris, je ne sentais pas bien, mais quelque chose s'est passé et c'était pas bien dans ma tête. Et on monte, le cas, à peine nous avons parcouru une petite distance, juste dans le village d'à côté, une jeune fille ou un jeune garçon sort, il s'arrête juste en face du véhicule et le véhicule qui roulait très vite a dû faire une manœuvre pour éviter l'enfant. Donc en freinant et tournant, le véhicule a dérapé et puis le soleil brûlant chaud autour de midi, le pneu pète, boum, parce que quand il tourne, et pour éviter l'enfant, le véhicule fonce tout droit vers le mur d'une maison. Donc il est obligé de retourner une seconde fois, braquer à nouveau pour redresser le véhicule qui dérape, le pneu fait boum, une explosion. Moi, pendant que la scène se passe, je me suis levé pour assister à ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Et pendant que je suis levé, j'ai la tête, c'est un petit véhicule, j'ai la tête qui touche le plafond du véhicule. Donc quand le pneu fait boum, le véhicule saute et il tombe à la renverse. Moi, j'ai la tête collé au plafond. Donc vous voyez, c'est comme un marteau pilon. Net, je suis abattu. Mon cou se casse, il se fracture, parce que je cogne directement la terre. Boum, pour tout mon poids. Quand je reprends conscience, combien de temps après, je ne sais pas. Tout le monde est sorti du car. J'ai la tête ici fendue, le sang qui coule. Je reprends conscience. J'étais mort. Là, c'est cassé. La tête est fendue. J'ai une petite crainte. Je crains que le sang n'ait coulé dans mon cerveau. Parce que tout le visage en sang, tous les vêtements. Je suis revenu à la vie. Et je sors, je sens la puissance de Dieu comme un cercle autour de moi. Donc je vais là, et je suis interné là, les gens vont me coudre la tête. Et puis on reprend la route vers Abidjan avec un autre car. J'ai été guéri sans prendre de suite. Mais pendant près d'un mois, j'ai eu le coup qui ne tenait pas. J'étais obligé d'attraper ma main comme ça avec le coup. Mais quand je prends le micro, à peine je prends le micro le lendemain à l'église, je lisais les prières, c'était moi qui étais au programme, j'ai tenu quand même à faire le placement. À peine je prends le micro, tous les mots disparaissent.
Quand je dépose le micro, je sens encore que j'ai le goût qui ne va pas. Au bout d'un mois, tout est parti. J'ai été guéri. Donc c'est comme si une nouvelle chance m'avait été donnée. Une autre fois, j'ai vu un autre accident que j'ai expliqué quelque part. Je marche après une nuit difficile, j'ai prié, j'étais épuisé, éprouvé. Et quand je suis là tout fatigué, ce jour-là, j'ai dit non, je suis fâché avec Dieu, je ne prie pas. Je vais me balader, je n'ai pas assez d'argent, je cherche quelque chose à manger. Je suis allé, je n'ai pas trouvé quelque chose dans ma bourse. Donc en venant épuisé, fatigué, je vois un véhicule qui est garé là. Et je suis fatigué, il y a des gens partout, toutes les rues sont bouchées. Il me reste la seule option de passer du côté du véhicule, côté chauffeur, c'est-à-dire sur la voie goudronnée. Quand je passe sur la voie goudronnée, je sors. Parce que tout là-bas, tout le temps que j'ai passé dans le marché, dans les rues, les gens passaient le temps à me bousculer, les gens, ça me pogne pas. Donc épuisé, énervé, mais toujours essayant de rester toujours calme. Et là, je suis fatigué. Quand j'aborde la voie goudronnée, un véhicule qui était garé derrière le véhicule, que j'essaie de contourner, sort. Et il me prend en plein. Contre l'autre, il me broie. Je m'évanouis sous le véhicule. Une main me tient et me traîne. Pendant que je suis assommé, tout mon corps allongé, tout lourd traîné par une main, je ne sais pas, sous le véhicule. Tout mon dos est gratté. Je n'aurais pas cru, même, que cela soit possible. Si je n'avais pas vu, malgré la vision, les traces. Et je suis projeté dans les airs, dans une atmosphère de lumière. Il y a des gens, j'ai l'impression que je suis avec des gens. Et qui m'indiquent mon corps. Je vois mon corps sous le véhicule. Je vois en train d'être traîné par une main. Je suis là. Je suis au ciel, mais comme je reviens, je revois mon corps, dans mon corps lourd, abattu, toutes mes mains, mon corps qui traîne comme ça. Je ne peux rien faire. Et puis, la seconde qui suit, j'entends boum. Je suis projeté hors du véhicule et puis j'atterris comme ça. Les mains, les pieds croisés comme ça. Comme ça. J'atterris, et puis une nuage de poussière autour de moi. La minute d'avant, j'étais sous le véhicule. Tout mon dos. Je n'aurais pas cru, je me serais dit, mais comment est-ce possible? Ces deux scènes sont radicalement opposées. Sauf que tout mon dos est broyé. Et vous voyez, mon vêtement est déchiré par le dos. Vous voyez la trace du goudron sur mon pantalon. Rien n'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait donc allusion à la répétition d'un scénario qui s'est passé 2 fois. Comme si quelqu'un était venu dans mon cerveau. Et donc j'ai compris que le Créateur, il y a un être suprême, le Seigneur des esprits, qui peut influencer la nature. Et s'il ne fait pas certaines choses pour moi, je ne m'en plains pas. Pour ne pas qu'il m'entende, je m'entends dire, ah bon, tu aurais fait autant que moi. Comme ça, tu aurais fait autant que moi. Et je comprends que le jour où il ne me sauve pas, le jour où il ne me donne pas, le jour où il ne fait pas ceci, je prie. Seigneur, à ce stade de mon parcours, après qu'un certain nombre de choses soient réalisées dans ma vie, donne-moi ton aide, ton appui, pour que je te bâtisse un abri, le lieu où je peux faire résider ta présence, pour sécuriser ton nom. Ça, moi, j'ai pas, mais j'ai mon cœur, j'ai ma foi. Et tu dis que l'Église, ou moi, celui qui croit, est ton épouse, en termes d'épouse. Seigneur, ben où est-ce que je peux te faire un abri pour recevoir mon époux Jésus? Pourquoi cette situation continue-t-elle de perdurer dans ma chronique? Après quoi, il me donne une autre vision à partir de 2000 sur les événements qui allaient se passer dans ma nation. Et il me montre, en ce moment j'étais à Boaké, je vais arrêter là parce que